Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Notre monde est en deuil. Mais bien que nous soyons plongés dans la douleur, chacun de nous doit s'efforcer de trouver un sens à l'existence. Dans cette période de trouble et d'incertitude, tout espoir n'est pas perdu. Si nous voulons que l'histoire se perpétue, nous ne devons jamais oublier ce qui est arrivé. Et je compte sur vous pour le dire à vos enfants. Raconte, Vincent. Tout a commencé il y a longtemps, à la naissance de notre monde. Il y avait un homme aux côtés de Père, et cet homme l'a aidé à créer notre société. Mais déjà, à cette époque, le mal grandissait en lui, et un jour, il éclipsa tout ce qu'il avait de bon. Il fut banni. Mais nous n'avons jamais trouvé le repos. Une nuit, l'esprit du mal a visité les hommes. Ça m'embête de te demander ça, mais j'ai besoin d'ici demain que tu fasses une petite enquête sur un dénommé Denny Burke. Commence par vérifier s'il existe auprès du receveur des ordres. Et si tu ne trouves rien, va au syndicat du bâtiment. Il en est membre. Ils doivent avoir une liste de leurs adhérents. Je t'expliquerai demain. Merci. Au revoir. Vincent. Catherine ? Un bébé trouvé à la porte de l'hôpital Saint-Vincent. Est-ce que tu as vraiment cru à cette histoire pendant toutes ces années?
Est-ce que tu as vraiment cru à cette histoire pendant toutes ces années? Paracelsus, vivant. Comment est-ce possible? Tu m'avais pourtant dit... Il est vivant, père. Et il a emmené Catherine. Catherine, tu sais où? Non. Je n'arrive plus à entrer en contact avec elle. Ah, je connais Paracelsus. Il est enfermé dans sa folie. Mais il est quand même dangereux. Il est plein d'ambition, prêt à tout pour le pouvoir. Non, Vincent, je t'assure, s'il avait emmené Catherine pour la tuer, il l'aurait déjà fait. C'est un piège. Il essaie de t'éloigner de ton territoire. Je n'ai pas le choix, il faut que je la retrouve. Je sais. Pourquoi fait-il ça, père? Pourquoi? Parce que dans son esprit, tu es la seule personne qui l'empêche de revenir dans ce monde, un monde qu'il considère encore comme étant le sien. Mais j'ai bien peur que ses mauvaises intentions ne concernent pas seulement Catherine. C'est tout l'avenir de ce que l'on a bâti ici qui se trouve compromis. Vincent, fais très attention. Il faut t'attendre à tout. Rappelle-toi que Paracelsus t'a mystifié plus d'une fois. Je ne l'ai pas oublié. Quoi qu'il puisse te dire, souviens-toi de ceci. Le savoir n'est pas l'unique vérité. Je m'en souviendrai, père. Mais d'où est-ce que ça vient? Je n'en sais rien, c'est encore trop faible pour le dire. Je croyais cette canalisation condamnée. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça ici. Hein, je l'entends encore. Laisse-moi écouter. Laisse-moi écouter. Je ne reconnais pas le code. Donne. Donne. J'essaie de me rappeler. Ah, ça y est, j'y suis. On répète les mêmes lettres. Un seul mot. V, I, N, C, E, N, Vincent. Ça dit Vincent. Ça s'est arrêté? Non. Non, ça continue. Tu crois que c'est Catherine? Dis-moi, Pascal, où conduit ce tuyau? Très loin. Très loin, sous la chambre des vents. Après ça, je n'ai jamais rien entendu qui vienne de là. À quelle distance est-ce que ça se situe? Difficile à dire. Les tuyaux s'enfoncent profondément dans la pierre de roche. Mais si j'en juge par la faiblesse, je dirais 3 jours de voyage au moins, ou 2 en tout cas. Le code? Archaïque. Un des premiers que mon père m'ait appris. Un peu dérivé du morse. Rappelle-toi, Vincent, avant qu'on invente la sténo. Alors Paracelsus doit connaître ce code. Il l'a probablement inventé. Pascal, crois-tu que tu saurais me conduire à la chambre des vents? Je n'en sais rien, mais j'essaierai. On a une chance. Oui, une petite. Prépare tes affaires, on part tout de suite. Vincent, je viens aussi.
Winslow. Merci. Mais le danger est déjà trop grand. Si Paracelsus détient Catherine, nous sommes tous en danger. Oui, mais nous devons limiter les risques. Vincent, j'ai mes raisons d'y aller. De plus, Pascal dit que le voyage prendra des jours. Il va bien falloir que vous dormiez et que vous montiez la garde à tour de rôle. Il vaut mieux que l'on soit 3. Vous êtes mes amis, alors. J'accepte votre aide. Mais la route n'est pas sûre. Vous devez me promettre de repartir si ça devient trop dangereux. Je te le promets. Je te le promets. Alors allons-y. Tous les 3. Pour vous porter chance. Merci, Marie. Et merci à vous tous. Bon voyage, Vincent. Je devrais venir avec vous. Mais vous serez avec nous, Père. Attendez, Qu'est-ce que tu veux? je veux vous accompagner. Catherine est aussi mon amie. Jamie. Nous avons une longue route à faire et le trajet est trop dangereux. Trop dangereux pour qui? Pour toi. Je sais très bien me débrouiller toute seule. Je l'ai toujours fait. Oui, c'est vrai. Elle est inconsciente. Winslow. J'ai raison de dire ça. Ce n'est pas l'affaire d'une femme et nous le savons tous. Je suis désolé, Jamie. C'est pour ton bien. Vraiment, vous croyez? J'ai dit ça parce que je l'aime bien. Buvez pour ne pas vous déshydrater. Buvez. Morte, vous ne me seriez d'aucune utilité. Pourquoi? Pourquoi m'avoir amené ici? Vous en voulez la raison? Oui. On m'a exilé, on m'a obligé à partir. J'ai dû quitter le monde que j'avais aidé à créer. Celui que vous appelez père m'a chassé. Et depuis ce jour, il ne m'a pas permis de vivre l'esprit en paix. Je connais l'histoire.
Plus de 50 personnes sont mortes à cause de vous. Je n'ai tué personne. Ils sont morts à cause de leurs bêtises. C'était des faibles. Il y a une différence. Ah. Mais vous n'êtes pas faible. Vous êtes forte, courageuse. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Quand on a été confronté à la violence, rien n'est plus pareil. C'est évident. Nietzsche a dit, celui qui ne peut pas m'abattre me rend plus fort. Et moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est Vincent la réponse à votre question. C'est lui mon véritable ennemi. Il faut que je le supprime. Cette cicatrice explique pourquoi je veux sa mort. Je n'ai pas peur de vous. Ça va venir. Parce que si je veux attirer Vincent ici, c'est aussi pour qu'il assiste à votre mort. Vas-y, Erlich, et fais en sorte que Vincent termine son voyage seul. Je n'entends plus rien maintenant. Tu es sûr que la canalisation est bien la même? Aucun doute. Le son est identique. Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose envisageable. Continuer. Bienvenue, les enfants. Narcissa. Oh, Vincent. Mais entre, voyons. Amène tes amis aussi. Quelle raison vous a poussé à faire ce long voyage? Nous sommes à la recherche de Catherine. Et pourquoi recherchez-vous cette jeune femme? Elle a été enlevée chez elle. Nous essayons de trouver d'où peut provenir le message qui est transmis par le tuyau. Avez-vous une idée de qui l'a enlevée? Paracelsus. Qu'as-tu, Narcissa? Tu prédis l'avenir. Dis-nous ce qui va se passer. Nous avons tant besoin de ton aide. Tu dois repartir, Vincent. Ne poursuis pas ton voyage. Elle est toute ma vie. Rien ne pourra m'empêcher de continuer. Je vois la mort. Elle est là. Je dois continuer. Dans ce cas, fais comme tu veux. J'aurais fait mon devoir. Je t'aurais prévenu. Tu as fait ce qu'il fallait. Vincent, l'homme que tu appelles Paracelsus n'est pas tout seul. Il a des gardes du corps avec lui. Il le protège jour et nuit. Qui sont-ils? Ce sont des simples d'esprit, des âmes égarées. Je dois partir, Narcissa. La route est très dangereuse, fais bien attention.
Ça mène où? Dans les profondeurs. Comment tu sais que c'est le bon chemin? Parce que c'est le seul. Je passe en premier. Ensuite, Pascal, Winslow, tu nous suivras. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que t'as? Je ne crois pas que j'en serai capable. Je t'entends pas, là. J'ai dit, je ne crois pas que je serai capable de sauter. Ah, t'as peur, c'est ça? Mais non, je n'ai pas peur, seulement j'ai un petit peu le vertige. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu dirais si je comptais jusqu'à 3? Si tu n'as pas décollé d'ici là, à 3, je te pousse. Alors, 1, 2, 3! Winslow! Ouais, j'arrive. J'aurais dû perdre un peu de poids. Il est trop tard maintenant. J'ai lu tout ce qu'il a écrit. Ses premiers manuels étaient remarquables. Les codes, les plans, les croquis. C'est dur de croire que c'est le même homme. Paracelsus n'est plus le même homme. Ce qu'il a fait le prouve. Oh, je sais bien. Mais ça me rend triste quand même. Toute cette intelligence, cette énergie perdue. T'as un vrai petit cœur de midinette, tu sais ça? Bien, je vais dormir. Réveillez-moi pour mon tour de garde. Bonne nuit. À quoi tu penses, Vincent? Je suis bien silencieux depuis ce matin. Je réfléchis. Je me pose des tas de questions. Tu penses à Catherine? Si elle court un réel danger, pourquoi est-ce que je ne sens pas sa peur? On la ramènera, t'inquiète pas. Je revois Paracelsus à l'époque où j'étais gosse. On vivait mal. Les gens n'arrivaient pas à s'en sortir. Chaque jour, c'était l'angoisse. Paracelsus en a profité. Il était si convaincant. Habile. Les gens se sont mis à le suivre. Et père, que disait-il? C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a rappelé que les membres d'une même famille doivent
s'entraider mutuellement. Oh, tu aurais été fier de lui voir cette force, cette conviction. Sans lui... Paracelsus se serait imposé. Mais il n'a jamais été le même ensuite. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient amis avant ça. Tu devrais aller dormir. On a eu une dure journée. Ouais. Tu as sans doute raison. Et puis d'ailleurs, on en parlera demain. Bonsoir, Winslow. Passant, je veux que tu saches que je ne fais pas ça seulement à cause de Paracelsus. Je le fais pour Catherine aussi, c'est une femme formidable. Je l'ai vue tout de suite. Ce qui existe entre vous est une chose que je n'ai jamais éprouvée personnellement. Mais quand je vous regarde, je sais que c'est authentique. Et j'y crois vraiment. Ça s'arrête là. Mais où diable sommes-nous? Il est mort. Je me souviens, quand on était gosse, on jouait des tours à Winslow. Il prenait sur lui pour ne pas se mettre en colère, mais il ne pouvait rien cacher. On lisait tout sur son visage. Tu te souviens, Vincent, de cette grande réunion, quand Père l'a nommé au conseil? À ce moment-là, on a pu voir dans ses yeux qu'il avait enfin compris combien on l'estimait et le respectait.
C'est un souvenir fantastique, Pascal. Winslow nous aimait tous beaucoup. Nous étions sa famille. Rien n'effacera son souvenir. Ni les conflits, ni la colère, ni même la mort. Il fait partie de notre vie. Il restera dans nos cœurs. Nous nous souviendrons de lui pour sa force et son courage. Il continuera à vivre à travers nous. Nous ne l'oublierons jamais. Laisse-toi aller à ta peine. Et ton chagrin se dissipera, tu verras. Nous devons continuer. Il faut que j'y aille seul. Vincent, je t'en prie. Non. Je suis désolé, mais... c'est moi le responsable. Nous sommes venus de notre plein gré, tous les trois. C'est quand même moi le responsable. Et je ne peux plus partager ce fardeau, même avec mes amis. Vous devez repartir. Raconter à Père et aux autres ce qui s'est passé ici. Vincent se rapproche. Je sais. Je suis sûr que vous avez peur de mourir. Non. Ça ne vous effraie pas un peu, la vue du bûcher? Vous ne ressentez rien? Je suis triste. De mourir? Non, pour vous. Et le monde que vous avez aidé à créer. Vincent m'a tout raconté. Vos espoirs, vos idéaux. Tout cela bafoué. Je n'ai rien bafoué. Mais ça ne change rien. Vous n'avez qu'une seule idée, c'est détruire n'importe qui. Vous ne savez même pas pourquoi. Il vous semble que ma vie est pleine de contradictions. Non. Elle est tragique. Vous ne comprenez pas. Votre mort ou celle de Vincent n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le commencement. Le commencement? Et de quoi? Je veux reprendre ce qui est à moi. Après toutes ces années, j'ai décidé de reprendre ma place.
vaut régner en enfer que servir au paradis. N'est-ce pas, Vincent? Paracelsus. Non, ce n'est pas de moi, c'est de Milton, dans le paradis perdu. Où est Catherine? Oh, elle est ici. Elle va très bien. Elle est en vie, en tout cas pour l'instant. Je vous préviens. Tes menaces n'ont aucun pouvoir. C'est mon domaine ici. C'est moi qui t'ai attiré dans cet endroit. Par 2 fois, nous avons fait preuve d'indulgence envers vous, et vous en avez profité. Qu'en sais-tu exactement? Je sais que vous avez tué. Qui crois-tu être pour te permettre de me juger? Je parle au nom de bien des gens. Si tu fais un pas, la jeune femme mourra. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu n'as pas la moindre idée de la souffrance que j'ai éprouvée quand on m'a déchu de mes droits pour m'exiler. Il y a une chose que tu dois savoir, et c'est le moment. Vincent, on t'a trompé. Tu l'appelles père, mais c'est moi qui t'ai trouvé, enveloppé de haillons, mourant de faim. Et c'est moi qui t'ai appelé Vincent. C'est encore moi qui t'ai soigné avec amour pendant tous ces mois. Même lui ne croyait pas que tu vivrais. Moi seul, je t'ai nourri, je t'ai baigné, et tu as survécu. Tu comprends, Vincent? Il ne m'a pas laissé t'emmener. Quand il m'a banni, il m'a obligé à t'abandonner. Je t'aimais. Tu étais mon enfant. Tu ne me crois pas? Que voulez-vous me faire croire? Que vous m'aimiez? Avec ce que vous faites maintenant? Il est temps que tu me donnes ton affection. Si vous dites ça, c'est que vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer. Où est Catherine? Elle est juste au-dessous de toi. Respirez profondément. Celsius!
J'ai trouvé ça sur le chemin. Oh, j'ai cru que je l'avais perdu à jamais. Catherine. Pendant le voyage, j'ai eu peur pour la première fois de vous avoir vraiment perdu pour toujours. Je savais que vous étiez en danger, je ne sentais pas votre peur. J'avais pourtant peur, Vincent. Mais je ne pouvais pas me permettre de le laisser paraître. Pour ne pas m'attirer dans le piège. C'est ça, oui. Vous êtes capable de tant de sacrifices. Je pourrais tout sacrifier pour vous. Ce que Paracelsius a dit au sujet de votre passé... Juste avant que je ne parte, Père a dit une chose que je commence seulement à comprendre. Il a dit qu'il y avait une vérité, au-delà de la connaissance, au-delà de ce qu'on peut espérer savoir. Oui, je sais. Et cette vérité, c'est l'amour. Winslow savait ce qu'il risquait en m'accompagnant. Il a donné sa vie pour défendre notre amour. Parce que l'amour n'a pas de prix. Il a su reconnaître cette force qui nous lie tous les deux. Et par sa mort, il a voulu que notre amour survive.